être vigilant dans notre foi. Dans tous les recoins de l'Écriture, à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, elle rencontre sous une forme ou une autre de l'opposition. Et l'une des formes les plus visibles, saillantes, d'opposition est celle qui est rencontrée de la part de personnes égarées que le Nouveau Testament dénonce comme enseignants de mensonges, faux docteurs ou faux prophètes, par exemple. Je les rencontre régulièrement, comme vous, si vous lisez régulièrement la Bible, dans différents passages. Moïse et Jésus nous ont avertis à ce sujet. Des prophètes comme Jérémie et bien d'autres les ont combattus. Les apôtres les ont très régulièrement dénoncés dans leurs lettres. Mais là où cela m'a le plus frappé récemment, qui m'a amené à préparer cette prédication, c'est en lisant la lettre de Jude. Une petite lettre que vous trouvez juste avant le livre de l'Apocalypse. Une lettre dont l'auteur est probablement l'un des frères de Jésus, frère de Jacques également, comme il se décrit. Sur 25 versets que compte cette lettre, au moins 16 sont consacrés à ces faux prophètes qui sèment le trouble dans l'Église. À part le début et la fin de cette lettre, et même si le style de Jude, vous allez voir, est assez haut en couleur, ce n'est pas une lecture très sympathique, très agréable a priori. Mais ces choses sont dans la parole de Dieu. Et il vaut donc la peine de nous y pencher également. C'est ce que je vous propose de faire en relisant et méditant cette lettre de Jude. Et je vais commencer par lire les 19 premiers versets que je commenterai un petit peu au fur et à mesure pour resituer de quoi il est question. Lettre de Jude donc. Jude, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient accordés en abondance. On a là le contexte. Jude s'adresse à l'Église de Dieu, ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. On a une magnifique description de ce qu'est cette Église de Dieu, de ce que nous sommes. Mais voilà, Jude prend la plume parce qu'il y a un danger. Mes chers amis, verset 3, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant, afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. Jude a vu venir un péril et invite ses lecteurs à lutter pour la foi, tenir ferme pour ce qu'ils ont reçu. Car des individus dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ce sont des impies qui transforment en débauche la grâce de notre Dieu et renient Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Voilà le péril en somme. Des personnes se sont infiltrées dans la communauté dont le comportement est condamnable au regard de toute l'Écriture. Des personnes qui, d'après ce que l'on peut comprendre de ce verset 4, utilisent en somme la grâce de Dieu pour protéger des comportements débauchés, des comportements qui n'obéissent pas au Seigneur. Et en faisant cela, Jude estime qu'ils renient Jésus-Christ, leur seul Maître et Seigneur. Parce que oui, ils transforment la grâce de Dieu en une farce pour couvrir leurs abus, leur manière de vivre. Et Jude va donner 3 exemples tirés de l'Écriture pour tenter d'éveiller un petit peu la sensibilité de ses lecteurs au péril auquel ils font face. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Alors pourquoi connaissent-ils ça bien? Probablement parce qu'ils... Pourquoi connaissent-ils ça bien? C'est probablement parce qu'il s'agit de personnes d'origine juive qui connaissent l'Ancien Testament. 3 exemples. Donc le premier, après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, Jésus a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. On est un peu étonné de voir Jésus apparaître ici pour parler de ceux qui sont morts dans le désert, dans l'Exode, parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. D'ailleurs, au fil de l'histoire de ce texte, plusieurs scribes ont été étonnés, ils ont remplacé vraisemblablement par Seigneur. C'est ce qu'on retrouve dans un certain nombre de nos Bibles, mais le plus probable est qu'il y avait bien Jésus à l'origine, qui traduit en fait cette réalité que le Seigneur de l'Ancien Testament, c'est tout à fait Jésus, Jésus qui est Dieu de toute éternité. Et lorsque Dieu agit dans l'Ancien Testament, Jésus agit pareillement.
Lorsque Jésus agit dans le Nouveau Testament, Dieu agit pareillement. Et il a donc jugé ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Il a gardé, deuxième exemple, enchaîné à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Jude évoque probablement ces anges qui se sont révoltés contre Dieu avant la chute de l'humanité et qui sont gardés pour le jugement. Puis les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel et elles aussi et servent ainsi d'exemple. 3 exemples où Dieu a jugé ceux qui se moquaient de sa parole, s'éloignaient de lui. Et pourtant, malgré cela, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter toute autorité, dont celle de Dieu, et à insulter les êtres glorieux du ciel. Pourtant, l'archange Michel lui-même, merci aux personnes attentives, pourtant l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te réprimande. Alors cette histoire d'archange Michel, vous ne l'avez pas lue dans votre Bible, puisque Jude fait probablement référence à un événement de la tradition juive, un récit de la tradition juive qui parlait de cet archange qui aurait combattu contre Satan, mais qui n'aurait pas même osé l'insulter. Et pourtant, ces gens-là insultent ce qu'ils ne connaissent pas. Quant à ce qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. Ils se croient forts, ils croient pouvoir insulter même les êtres célestes. Malheur à eux. Et là, Jude rajoute encore 3 exemples. C'est un peu l'artillerie lourde que sort Jude dans ce passage. 3 exemples de quelques-uns des pires personnages de l'Ancien Testament. Ils ont marché sur les traces de Caïn, qui a tué son frère. Par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam, qui a cru pouvoir marcher contre la volonté de Dieu et maudire Israël. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée, qui avait incité le peuple à la révolte contre ses responsables et à la révolte contre Dieu, et qui a fini avec ses partisans engloutis par la terre. Leur présence est une tâche dans vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Jude passe aux images de la nature ici, pour dire à quel point ces personnes sont trompeuses quelque part. Elles paraissent apporter quelque chose de bon, comme ces nuages, comme cet arbre, mais il n'en est rien en réalité. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte. L'écume, c'est l'impureté que la mer rejette. À des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. À eux aussi s'applique la prophétie d'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam. Là aussi, c'est quelque chose que vous ne lirez pas dans la Bible, puisque le livre d'Enoch, d'où est tirée cette prophétie, est un livre juif de cette époque-là, un livre plus ou moins spirituel, mais qui n'est pas reconnu comme un livre biblique, et que peut-être les adversaires de Jude citaient eux-mêmes. Et ils citent cette prophétie jusqu'au verset 15. « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. » Condamnation sévère, encore une fois, de la part de Jude. Mais Jude en ajoute encore. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent sans cesse de leur sort, et entraînés par leurs mauvais désirs, ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu et qui vivront au gré de leurs propres désirs, sans aucun respect pour Dieu. Et c'est une phrase ici que vous pouvez retrouver presque textuellement dans la 2e lettre de Pierre, et dont vous trouvez des parallèles évidents dans différentes lettres du Nouveau Testament. Les apôtres ont averti sur ces sujets. Ce sont de telles personnes, dit-il, qui causent des divisions, livrées à eux-mêmes et qui n'ont pas l'esprit. Constat finalement très sévère de Jude.
ces gens ne sont même pas chrétiens. Ils n'ont pas l'esprit. Le tableau que l'on a ici est plutôt effrayant. Et je dois dire qu'on serait tenté de passer assez rapidement à la fin de la lettre, qui, vous verrez à la fin de la prédication, offre des choses un peu plus lumineuses que celle-là. Mais si Jude a consacré tout cet espace à cela, il nous faut bien y réfléchir aussi. Quelles applications pouvons-nous tirer de ces choses aujourd'hui? Est-ce que nous connaissons aujourd'hui encore de tels excès d'impiété dans le monde, dans nos églises? Malheureusement, la réponse est oui. Les faux frères, faux prophètes, faux enseignants font encore des ravages au sein du christianisme. L'un des exemples les plus forts aujourd'hui que l'on pourrait citer est celui de ceux qui s'enrichissent en prêchant l'évangile de la prospérité et décrédibilisent la parole de Dieu partout dans le monde en affirmant que la foi devrait nous épargner toute difficulté, toute maladie et nous assurer la prospérité matérielle. Il y a bien sûr toutes les sectes d'inspiration plus ou moins chrétiennes, telles que le mormonisme, les témoins de Jéhovah, la scientologie, qui là aussi déforment gravement ce qu'est la parole de Dieu pour satisfaire leurs propres idées. Il y a tous ces enseignants qui rejettent la divinité de Christ, la réalité de son incarnation, la réalité de la résurrection, la nécessité de son sacrifice pour notre salut. Et il y a dans notre monde bien des gens qui se prétendent chrétiens, tout en produisant ouvertement des fruits qui disent le contraire. Pensez malheureusement à Donald Trump qui se fait volontiers passer pour chrétien, qui emploie certains codes du christianisme, mais qui dans le même temps peut mentir, étaler son arrogance, insulter ses adversaires, mépriser les plus vulnérables, semer la haine, tenter de saper le système démocratique qui l'a porté au pouvoir, sans que certains même ne s'aperçoivent de la tromperie. Tout cela apparaît quotidiennement sur nos écrans, sur Internet en particulier. Et il nous faut être vigilants. Mais nous parlons ici de personnes qui sont encore distantes de nous, pour la plupart. On pourrait parler de personnes égarées manifestement, en tout cas pour nous qui sommes avec quelques distances par rapport à eux. Mais il nous faut voir plus loin, parce qu'il y a aussi des égarés déguisés. Si on se limitait à ces figures caricaturales et relativement distantes de faux frères ou faux prophètes, je crois que notre analyse du texte resterait superficielle. Bien sûr, c'est à ce genre de figure que l'on peut rattacher le plus nettement un certain nombre des qualificatifs qu'emploie Jude dans sa lettre. Mais rien ne nous dit qu'il faut remplir tous ces critères pour agir comme un faux frère. Jude mentionne toutes sortes de caractéristiques qui s'appliquaient certainement à diverses personnes dans les communautés auxquelles il s'adressait. Mais surtout, rien ne nous dit que ces personnes manifestaient toutes ces caractéristiques visiblement, ouvertement. Bien sûr, aujourd'hui encore, des personnes peuvent être trompées par de telles caricatures. Mais les chrétiens d'origine juive auxquels s'adresse Jude connaissent l'Ancien Testament et ils ont reçu l'enseignement des apôtres de première main. Pouvons-nous croire qu'ils recevaient dans leur repas fraternel, comme le dit le verset 12, des gens qui, tout en se disant chrétiens, blasphémaient Dieu, reniaient Jésus-Christ, rejetaient toute autorité, vivaient dans la débauche, et tout cela ouvertement? Ça me paraît un peu difficile à croire. Ce d'autant plus que des choses si caricaturales ne présenteraient pas un véritable danger pour l'Église. Les faux prophètes seraient repérés de loin, on s'en méfierait, et les apôtres n'auraient pas eu besoin de consacrer des versets et des versets à ce sujet. Mais Jude nous parle de personnes qui se sont infiltrées dans les communautés chrétiennes. Et les autres apôtres, avec Jésus lui-même, nous le disent bien. Le faux prophète n'est pas reconnaissable au premier coup d'œil. Pas nécessairement en tout cas. Bien au contraire. Il nous parle de personnes qui séduisent, trompent, abusent de la crédulité des gens, notamment en flattant leurs mauvais penchants. Et lorsque l'on flatte nos mauvais penchants, nous sommes plus crédules. Comme tous les personnages de l'Ancien Testament que cite Jude, les faux prophètes ont leur justification propre, leur bonne raison, leur respectabilité à leurs yeux propres et aux yeux de leurs amis. Sans cela, ils ne pourraient pas égarer les chrétiens ou diviser les églises. On les verrait et on s'en méfierait trop.
trop clairement. Mais dans la vraie vie, les choses ne sont pas comme dans les films Disney. Les méchants n'ont pas toujours l'air méchants, et les gentils n'ont pas toujours l'air gentils. En réalité, l'Écriture nous dit clairement que les faux prophètes, les faux frères et sœurs, peuvent apparaître comme tout à fait semblables à vous et moi, voire même afficher des airs bien plus spirituels que la moyenne. Comment éviter alors de tomber dans ce piège? Ce que dit Jude au sujet de ces individus infiltrés dans la communauté renferme, je crois, un avertissement personnel pour chacun de nous. C'est comme cela que je le lis aussi pour moi lorsque je rencontre ces textes. Je ne crois pas nécessairement que les faux prophètes, même les figures les plus caricaturales que vous puissiez imaginer, se disent consciemment « Allez, je vais aller égarer les gens en leur prêchant le mensonge ». Il ne serait pas étonnant que ces égarés puissent être tout à fait sincères dans ce qu'ils font et dans leur conviction d'être dans le droit chemin, d'avoir justement interprété la Bible, d'avoir justement fait les choses. Alors comment en arrive-t-on là? Pour y répondre et sans prétendre à l'exhaustivité, je relève dans le texte de Jude quelques orientations de ces faux prophètes. Il y a l'utilisation de la grâce comme paravent pour un comportement injuste, qui débouche en fait sur un mépris de Dieu et de l'œuvre de Christ. Il y a l'incrédulité, ou le fait de ne pas faire confiance à Dieu. Il y a l'orgueil et le fait de prétendre à une autorité que l'on n'a pas. Il y a la révolte contre l'autorité, la haine, l'amour excessif des biens matériels, la préoccupation exclusive pour soi-même, l'égoïsme en somme, les murmures et la gratitude, la manipulation des autres, la complaisance avec notre nature pécheresse. Le dossier à charge ici est très lourd, mais soyons honnêtes. Qui d'entre nous pourrait-il dire qu'il n'a jamais cédé, d'une manière ou d'une autre, à la plupart de ses péchés? Personne, je crois. Ce sont là beaucoup des tendances aux péchés les plus enracinées dans les cœurs de tous les êtres humains, de nous tous. Et si quelqu'un trouve sa place dans l'Église, parce qu'il y est depuis tout petit, parce que c'est de tradition dans sa famille, parce qu'il a trouvé là un groupe d'amis qu'il aime bien, des gens qui l'ont bien accueilli, mais que son cœur n'a pas été changé par l'Esprit de Dieu, il pourrait un jour offrir un boulevard au diable qui le manipulera pour semer le trouble par ses péchés, même peut-être en douce. Je pourrais imaginer que c'est ainsi que se forment certains faux prophètes, dont Jude dit justement qu'ils n'ont pas l'Esprit. Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu en devenant chrétiens, cet Esprit nous rend sensibles à ces choses, toujours plus. Il nous avertit et œuvre en nous pour nous en détourner. L'Esprit nous met à cœur de nous laisser conduire vers la sainteté, transformés à l'image de Christ, de ne pas rester tels que nous sommes. Mais un chrétien qui négligerait la voix de l'Esprit et refuserait les avertissements de ses frères et sœurs risque fort de se laisser aller à ces choses et pourrait faire bien des dégâts avant que le Seigneur ne le ramène à lui, comme on peut l'espérer pour chacun de ses enfants. Parce que oui, quelle que soit la vie que l'on mène lorsque les gens ne nous voient pas, il n'est pas forcément difficile de produire les signes extérieurs de piété qui convaincront la plupart des gens que vous êtes un bon chrétien. Jésus le dit bien. Les pharisiens hypocrites pratiquaient le jeûne, l'aumône et faisaient de grandes prières publiques. Il est même tout à fait possible de prier ou de prêcher des choses justes par rapport à l'Évangile, tout en négligeant pour notre propre vie ou dans ce que l'on enseigne les équilibres qui en font le véritable Évangile. Chesterton, un grand penseur chrétien du début du XXe siècle, a écrit dans un de ses ouvrages la chose suivante. Le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues folles parce qu'isolées l'une de l'autre et parce qu'elles vagabondent toutes seules. C'est ainsi que nous voyons des savants épris de vérité, mais dont la vérité est impitoyable. Des humanitaires
perdu de pitié, mais dont la pitié, je regrette de le dire, est souvent un mensonge. M. Blatchford, celui avec lequel il polémique ici, attaque le christianisme parce que M. Blatchford a la monomanie d'une seule vertu chrétienne, d'une charité purement mystique et presque irrationnelle. Il a une idée étrange, c'est qu'il rendra plus facile le pardon des péchés en disant qu'il n'y a pas de péché. Un aspect contre l'autre, un aspect seul, en oubliant les autres. Le faux prophète, cela pourrait devenir moi, si je ne cherchais plus à conformer ma vie à ce que je prêche, ou si, de prédication en prédication, je ne faisais que vous caresser les oreilles avec la pensée de l'amour de Dieu, ou je ne faisais que vous inquiéter avec la pensée de son jugement. Si je parlais de la grâce en délaissant la croix, si je parlais de la joie de l'Évangile sans jamais mentionner la souffrance, si je vous parlais de pardon en négligeant la repentance véritable qui produit des changements, si je parlais de paix sans dire la nécessité de la vérité et de la justice, si je prêchais un évangile pharisien qui nous ferait compter sur nos propres forces et notre propre sagesse, le défi est grand pour chacun de nous. La parole de Dieu dit beaucoup de choses qu'il nous faut lire, analyser, interpréter, discuter. Bien sûr, chacun a sa personnalité avec les choses auxquelles il est plus sensible. Par la grâce de Dieu, dans cette Église, nous sommes plusieurs à prêcher, ce qui peut aider un peu à l'équilibre aussi. Mais chacun, devant Dieu, qu'il soit prédicateur ou non, a la responsabilité de veiller à ne pas s'en tenir seulement à ce qui lui parle, lui fait plaisir, le rassure. Il n'y a pas besoin de se trouver derrière la chair pour se laisser aller au péché dont il est question ici et agir, ne serait-ce que pour un moment, d'une manière qui égare nos frères et sœurs. Alors que mettons-nous en place dans nos vies pour, par exemple, ne pas utiliser la grâce comme un prétexte à la négligence concernant notre comportement? Comment nous gardons-nous concrètement de notre orgueil? Que faisons-nous au quotidien pour ne pas être livrés à notre propre intelligence, notre propre autorité, même dans notre lecture biblique? En apprenant à nous corriger nous-mêmes, avec l'aide du Seigneur et des frères et sœurs, je crois que nous nous laisserons aussi moins tromper par ceux qui pourraient nous égarer éventuellement. En cette période d'incertitude, de temps de crise sanitaire, les gens sont en quête de certitude, justement. Et les marchands de certitude sont très nombreux, qui sont convaincus d'avoir tout compris à des sujets qui les dépassent complètement. Ils affirment de manière certaine ce qui n'est qu'hypothèse, ils séduisent ceux qui se laissent persuader par leur assurance, puis se laissent séduire en retour par l'admiration de ceux qui les écoutent. C'est un terrible piège pour ceux qui s'égarent ainsi. Malheureusement, le fait d'avoir de l'assurance sur un sujet est régulièrement confondu avec le fait de faire autorité en la matière. Alors ne croyons pas qu'aucun d'entre nous soit assez sage pour éviter tout risque en la matière. Il est facile aujourd'hui de trouver des informations qui nous confortent dans nos idées. Sur Internet, vous trouvez ce que vous voulez. La Bible dit suffisamment de choses pour qu'on arrive à y trouver toujours ce qui nous plaît. Mais osons-nous rechercher ce qui irait dans un autre sens que ce que nous pensons? En matière de foi, comme en toute autre matière, la connaissance qui autorise l'assurance est le fruit d'un travail approfondi, pas de la lecture de 2 articles sur Internet et du visionnage d'une vidéo sur YouTube. Ce travail se fait à l'écoute de Dieu et en dialogue avec nos frères et sœurs, pour ne pas nous contenter des idées qui nous plaisent, mais rechercher la vérité et la mettre en pratique dans nos vies. C'est un sujet sur lequel vous vous doutez bien qu'il y aurait encore d'autres choses à dire, à préciser, etc. Mais que faire déjà de tout cela pour conclure? Jude ne veut certainement pas, avec ce qu'il dit ici, lancer une grande chasse aux sorcières dans les églises auxquelles il s'adresse. Il ne s'agit pas de commencer à soupçonner tout le monde à tout bout de champ. Qui que nous soyons, nous faisons tous des erreurs. Et c'est premièrement avec bienveillance que nous voulons accueillir cette réalité mutuellement. Une erreur ne fait pas un faux prophète. Cependant, Jude veut nous appeler à la vigilance. Les apparences peuvent être trompeuses,
et nous ne devons pas nous laisser trop facilement duper. Mais avant d'appliquer cela à notre voisin, notre frère ou notre sœur, c'est à nous-mêmes qu'il faut l'appliquer. Veiller sur nos voies, ne pas nous laisser égarer par notre propre cœur, mais le laisser soumettre à l'autorité de la parole de Dieu, droitement interprétée, avec nos frères et sœurs. L'erreur est humaine, dit un proverbe bien connu, mais la suite du proverbe est un peu moins connue. Le proverbe au complet dit « L'erreur est humaine, mais la persévérance dans l'erreur vient du diable. » Ne nous laissons pas abuser. Le pire des faux prophètes que nous puissions craindre pour notre vie, c'est nous-mêmes, si nous ne nous laissons pas transformer jour après jour par le Seigneur. Est-ce que notre cœur est droit devant notre Dieu? Si nous remarquons, comme nous devrons tous le remarquer à certains moments, que ce n'est pas le cas dans un domaine ou un autre, ou même que nous n'avons jamais réellement soumis notre vie à son autorité, il n'est pas trop tard pour lui demander pardon et prendre avec ses forces un nouveau départ. Ce chemin, il nous faut tous le prendre à certains moments pour marcher avec le Seigneur. Mais finalement, et surtout, c'est sur lui que Jude nous appelle à fixer les yeux. C'est cela qu'il nous faut prioritairement retenir. Mais vous, c'est la fin de la lettre de Jude, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, plaçant votre attente dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Voilà ce qui doit être au centre de notre attention. Approfondir nos fondements dans la foi, entretenir notre relation avec Dieu par le Saint-Esprit, espérer en Jésus-Christ. Je vous parle aujourd'hui des faux prophètes parce qu'ils sont dans ce texte et que vous les croiserez certainement dans vos lectures bibliques, dans votre vie, d'une manière ou d'une autre peut-être. Nous ne devons pas être dupes face à ce danger. Mais ce n'est pas sur cela qu'il nous faut fixer nos regards au quotidien, c'est évident. C'est sur Dieu et sur le chemin qu'il dessine devant nous. Parce que c'est sur ce chemin que nous voulons marcher et entraîner, là où c'est possible, nos frères et sœurs, et nulle part ailleurs. Et Jude pense encore ici aux frères et sœurs lorsqu'il continue, ayez de la compassion pour ceux qui doutent, pour d'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour d'autres encore, ayez de la compassion, mais avec de la crainte, en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par la chair. Jude pense encore à ceux qui s'éloigneraient et appelle les chrétiens à agir avec compassion pour ceux qui doutent et à tenter d'arracher au feu ceux qui peuvent encore l'être. Prier pour eux, leur parler, les aider à voir leurs erreurs éventuelles, les accompagner avec grâce et bienveillance. Mais pour certains, si Jude parle toujours de compassion, au verset 23, il parle aussi de crainte, même d'horreur pour ceux qui auraient été souillés. La compassion ne doit pas nous amener à nous associer au péché de l'autre. Et il y a un moment où nous devrons prendre de la distance pour ne pas nous laisser éloigner de Dieu. Pour faire écho à la devise que Samuel citait tout à l'heure, notre devise ne dit pas « tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et Dieu comme toi-même ». Elle dit l'inverse. Et nous devons le garder en perspective, car c'est Dieu qui compte en définitive. C'est de lui que tout peut rayonner et transformer notre relation avec notre prochain aussi. Et c'est lui premièrement. Notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés et qui lui seul peut finalement nous garder de toute chute et éloigner nos pas du mal. Le chemin des égarés dont parle Jude doit nous inspirer de la crainte, je pense. Mais c'est en comptant sur le Seigneur que nous pourrons nous en détourner. Seigneur, fais-nous la grâce de persévérer dans la foi. C'est en lui que Jude espère, et c'est vers lui qu'il nous fait finalement tourner les regards. Et je conclus avec ces deux admirables versets que l'on a à la fin de la lettre de Jude. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire, la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité.